Tu ne sais pas quoi faire, comment démêler cette situation? Allez, viens, on s'en occupe grâce à un tirage. C'est parti! Bienvenue, hello, bienvenue à toi sur cette chaîne que j'ai faite pour qu'elle soit soutenante sur ton chemin d'évolution. Mon idée, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'aller voir quelqu'un pour dénouer. Parfois, on a juste besoin qu'il y ait tac tac, un petit déclic, une compréhension. Mes tirages sont là pour ça et surtout pour toi. Moi, c'est Amandine, je sais plus si je l'ai dit, peut-être oui. Je suis une éclaireuse, c'est comme ça que je me nomme. J'ai beaucoup cherché, j'ai finalement trouvé. Je t'accompagne avec mes clairs ressentis à venir justement éclairer ton chemin des situations, des moments ou de doute, que ce soit professionnel ou autre. On s'occupe de tout ça grâce aux messages que je te propose. Tu peux les trouver dans la description de la vidéo. J'ai même créé un message pour ton lien à ton enfant. Ça, c'est trop cool. Un message sur le plan amoureux et tout simplement un message guide. Voilà. Tu peux aller voir, il y en a des éphémères. Il y en a un pour 2025-2026 pour le passage. Il reste encore des places. Si ça t'intéresse, va voir sur mon site. Je t'accompagne aussi grâce aux constellations familiales pour aller dénouer toute problématique que tu rencontres dans ta vie. On va éclairer ça et surtout on va te libérer. C'est ça l'idée. Je fais ça en individuel. Tu peux me contacter. Tu peux d'ailleurs maintenant, je suis trop contente, sur mon site prendre rendez-vous directement. T'as mon agenda et tout. Je suis trop contente. C'est trop cool. Ouais, j'ai fini par accepter ça et pas me sentir emprisonnée. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi les soins que tu trouves sur mon site. Voilà, tu peux y jeter un œil. C'est des audios que tu peux écouter, réécouter et qui viennent travailler vibratoirement, énergétiquement sur le conscient, l'inconscient, tout. Et c'est là aussi pour te soutenir toi-même sur ton chemin. Voilà, je t'ai tout dit. Ici, tu vas trouver donc un tirage pour aller voir ce qui bloque dans ta situation, pas ce qui bloque, pour aller voir que faire avec cette situation. Tu as une situation et tu te sens peut-être dans le brouillard où tu sais pas trop quel choix faire, quelle direction prendre, tu vois, comment te positionner. Eh bien, ce tirage, il est là pour t'éclairer là-dessus. Bien évidemment, tu prends si ça résonne pour toi et puis voilà, c'est toi qui sais. Alors, il va y avoir 3 choix. On est parti pour ces 3 choix. Pour le choix, on va prendre l'oracle des rêves botaniques. C'est un nouveau jeu que j'aime beaucoup et tu pourras choisir avec l'image. Peut-être le texte aussi qui t'attirera. Allez, un autre, 2 autres même. Non, là il y en a beaucoup plus. Ah, elle sort beaucoup celle-là, tiens. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Tiens, les voilà. Alors, choix numéro 1. Ouh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors attends, j'essaye, c'est toujours pas facile pour moi. Voilà, le focus c'est fait. Choix numéro 1. Prends le temps, c'est vraiment à l'intuition. Si la carte t'appelle. Choix numéro 2. Oula, attends. Voilà. Et puis, choix numéro 3, c'est vraiment 3 salles, 3 ambiances. Attends, hop, voilà. Et voilà. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Tu peux te rendre au timing du tirage que tu choisis dans la description de la vidéo. On est parti! Bienvenue à toi qui as choisi cette magnifique carte, le passeur. J'irai te lire son message à la fin. Il te guidera à la fin. Et on est parti. Je vais d'abord faire une première partie. Tiens, je la mets là. Une première partie du tirage pour aller décrire la situation que tu vis. Comme ça, tu sauras si ça te correspond, si c'est ça, si c'est celui-ci ton tirage. Je vais arriver à parler. On y va. Allez. Quelle situation tu vis là, pour laquelle tu as besoin de savoir quoi faire avec? C'est une situation dans laquelle tu es en train de chercher l'équilibre. Ah! Et peut-être tu sens qu'il y a une ouverture à autre chose. C'est peut-être aussi une situation qui te demande d'aller travailler ton équilibre et qui t'ouvre à quelque chose de nouveau, tu vois, de différent. Ouh, et le jugement... c'est pas n'importe quelle situation, tu vois. On a 2 arcanes majeures là, c'est assez impressionnant.
et le page de coupe. Alors presque je dirais, tu vois, ce qui me vient là tout de suite, c'est comme peut-être que c'est une nouvelle relation, peu importe qu'elle soit amoureuse ou amicale, ou un nouveau projet, quelque chose qui vient peut-être réveiller ton cœur, qui te demande peut-être d'oser, de te libérer de certaines choses, peut-être d'oser faire certains choix et être encore plus toi. Ça te fait travailler, hein, tu vois, avec cette histoire de l'équilibre, là, ça te fait bosser. Hein. Et c'est un vrai passage. Le soleil, ouais, un vrai passage. Tiens, entre le jugement, le soleil, l'arbre et le chien. Waouh! C'est une situation, alors tu vois, et puis la lune. Bon, c'est une situation, moi je sens qui te fait travailler émotionnellement, tu vois, et en même temps tu sens du positif derrière, tu vois, il y a quelque chose de positif. En même temps, ça te pousse, tu vois, entre l'arbre et le jugement, ça te pousse. C'est vraiment un passage comme pour grandir, pour t'ouvrir. Il y a peut-être quelque chose de loyauté qui te retienne, tu vois. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Oui, tu sais, des loyautés, peut-être que c'est un genre de situation qu'on n'a pas connu dans ta lignée. Et toi, t'ouvrir à ce genre de choses, que ce soit relation ou projet, tu vois, ça viendrait peut-être questionner quelque chose d'une certaine loyauté. Tu vois, avec ce chien qui quitte la maison, est-ce que ça t'obligerait à bouger avec cette carte du monde, tu vois, à amener du mouvement, du changement, tu vois, avec cette carte de la lune aussi, alors que y a peut-être un certain environnement existant, peut-être familial, tu verras, peut-être tout simplement une maison à laquelle tu es attaché et qui te rend un peu plus difficile ce mouvement, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ok, eh bien dans la suite, on va aller voir quoi faire avec cette situation. Au dos du paquet du tarot, on avait quand même le 9 d'épée, donc il y a des chances que ça réveille des peurs, tu vois, t'essayes de garder un juste équilibre, n'empêche que ça réveille des peurs, ce nouveau. On dirait bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Et avec cette carte du début, c'est ça, on dirait bien, tu vois, qu'il y a quelque chose d'émotionnel, t'es dans un espèce d'océan et en même temps on y va, on avance vers quelque chose de peut-être lumineux. C'est intéressant, hein. Tu vois ici je l'avais pas vu en fait, toutes des fleurs fanées alors qu'ici elles sont pas fanées, tu vois. Quelque chose d'intéressant. Donc peut-être que ça te demande de quitter un environnement, de faire des choix. C'est ce qu'on va voir. Alors avec ce jeu on va d'abord aller voir qu'est-ce qui se joue derrière tout ça dans cette situation. Qu'est-ce qui se joue comme pour mieux comprendre? Non, je voudrais... Là, je suis très très précise. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Yes, on l'a. La confiance en soi. Waouh! Et alors, c'est intéressant. Regarde cette carte de la confiance en soi. Elle est en équilibre. Attends, je te la montre de plus près. Est-ce que... Non, il n'a pas voulu faire le... Ah, j'allais dire, il veut pas. Regarde. Elle est en équilibre. Attends, hop, comme c'est à l'envers. Elle est en équilibre sur des pierres, là. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se joue d'un équilibre subtil et en même temps qui te demande... Il y a un truc, là, avec prendre ta place, rayonner, oser être à cet endroit-là. Et le rejet. Waouh! C'est intéressant d'avoir les deux associés. Alors déjà, tu vois, le jaune, on est dans le plexus solaire. Donc ça vient vraiment travailler ce truc de rayonner et de briller, d'oser ça. Et en même temps, on peut voir que derrière, il y a la peur du rejet. Donc c'est peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation vers lequel tu aimerais aller, lequel ou laquelle tu aimerais aller. Et en même temps, il y a peut-être derrière une peur qui se joue d'être rejeté. Quand on a la blessure de rejet qui s'active, ça vient d'abord faire que toi, tu te rejettes toi-même. Tu te trouves pas assez, tu te trouves nul, tu vois, pas suffisant, pas suffisante, ce genre de choses-là. Ok, donc on a ça pour commencer. Et avec ça, qu'est-ce qui se joue là derrière tout ça dans cette situation ? Créativité. Alors c'est intéressant, regarde, il est là lui aussi, il monte sur une échelle, il y a une histoire de lumière. Alors on dirait bien que cette situation te demande de faire appel à ta créativité, peut-être de la reconnaître, tu vois. Il y a un truc comme ça. Ah, c'est intéressant. Et peut-être, alors, avec cette carte du repère ici, soit c'est en train de dire que tu as finalement déjà quelque chose qui te guide sur le chemin. On voit qu'il y a beaucoup de lumière sur ton chemin finalement. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des choses qui te guident et l'important c'est de sentir ce guidage, tu vois, que tu es quelque part soutenu sur le chemin. Est-ce que c'est pas aussi peut-être par ce projet, par cette relation, oser devenir un repère pour quelqu'un ?
oser devenir un repère pour, je sais pas moi, une communauté, pour des gens, tu vois, devenir un phare. Il y a peut-être cette posture-là aussi à accepter d'adopter. Assez intéressant. Si on continue... attends, je vais les mettre là. Tu les vois toujours? Oui. En complément. Quel est le conseil pour toi du coup? On a déjà un peu vu avec la créativité que la vérité soit waouh. Donc il s'agit de tomber les masques. Peut-être qu'il s'agit de dire, d'oser dire une certaine vérité. Ouh, alors c'est fou parce que cette carte du respect des règles là, c'est comme si on t'invitait, alors là c'est fort, je le sens hyper fort, c'est comme si peut-être on t'invitait à rappeler les règles. Il y a un truc là, il y a un truc avec ça. Comme à rappeler les règles, peut-être, je sais pas moi, à la personne, au projet, j'ai pas l'impression que ça soit te les rappeler à toi. Je sens qu'il y a comme un positionnement là, tu vois, quelque chose comme ça. Et si je complète... Donc il s'agit de tomber les masques quand on adopte cette posture-là. Évidemment qu'on tombe les masques. Là, il s'agit vraiment de se montrer soi. Donc c'est peut-être, tu vois, quelque chose là qui te demande un vrai changement, une vraie bascule, une vraie libération. Et ça va passer par t'affirmer, te positionner, dire ta vérité, tomber les masques. Évaluer la situation. Ok. Alors, on est sur le premier quartier de lune de la Vierge. Pardon, Vierge. Dis donc, ça travaille le... Il y a vraiment quelque chose avec dire. Là, c'est hyper évident. Ça travaille, moi, beaucoup au niveau du chakra de la gorge. Évaluer la situation, alors c'est comme si on t'invitait vraiment... La Vierge, elle maîtrise, tu sais, elle a une très bonne capacité d'analyse. Donc, c'est comme si on t'invitait à vraiment prendre le temps d'analyser la situation et te positionner. Et peut-être partager ta vérité. Soyez fiers de vous. Waouh, ça passe vraiment par là. Donc il y a quelque chose qui se joue, ça fait plusieurs fois qu'on te le dit, qui se joue vraiment derrière, de pouvoir être en confiance avec toi-même. Sois fier de toi, ose te positionner, ose prendre ta place, ose dire, ose verbaliser, tu vois. Ah oui, attends, j'avais une troisième carte à mettre avec ces deux-là. Alors attends, on va faire comme ça plutôt. Oula, dans mon décor. Allez, quelle est la troisième carte? On va voir ça. Ah bah dis donc, elle a voulu venir de suite. Clear the past, heal the present. Waouh. Alors, c'est la pluie rajeunissante. Ok? Donc, là, il y a quelque chose de très fort. On l'a vu au début avec une histoire de loyauté. Peut-être avec le passé, avec ta lignée, avec ta famille. Il y a quelque chose là. Il y a un positionnement pour toi à adopter pour pouvoir te détacher du passé. Te détacher peut-être de répéter des schémas, des choses que tu as déjà vécues dans ta vie. Là, on te demande un positionnement pour pouvoir te libérer et enfin guérir le présent. Tu vois, on est dans nettoyer le passé pour guérir le présent. Donc il y a une vraie transformation là. Ce positionnement-là n'est pas anodin du tout. Et il t'est demandé. Ici, on a fogged in, go slow, take time. Donc tu vois, on revient avec évaluer la situation. Go slow, take time, ça dit va doucement et prends ton temps. Donc on est vraiment en train de te dire pas de précipitation. Je prends le temps peut-être de monter sur l'échelle pour mieux voir. Et en même temps, je prends le temps d'analyser, peut-être de prendre des notes, de mieux sentir, de voir où est-ce que les règles sont respectées, où est-ce qu'elles ne le sont pas, par rapport peut-être à tes valeurs. Hein, c'est peut-être en train de dire ça. Ok, et ensuite de venir te positionner, peu importe que si là il y a quelque chose d'un peu flou, prends le temps, tu vois, mais vraiment travaille dans petit à petit, tu vois, comme c'est un peu comme te booster toi-même, tu vois, c'est pas le bon mot, tu vois, mais c'est vraiment te soutenir, allez c'est bon, je peux le faire, c'est possible, tu vois, quelque chose comme ça, et vraiment d'oser dire, verbaliser, te positionner, prendre ta place. Finalement, ce qu'on est en train de te dire, c'est ne te précipite pas. Prends le temps d'analyser la situation, prends le temps de prendre confiance en toi et positionne-toi. Tombe les masques et vas-y, tu vois. Je dirais ça, moi, ici. Si on complète avec le tarot, ouais, on va prendre 4 cartes. Quel est le conseil pour toi? Roi de coupe, ouais, c'est-à-dire que peut-être je maîtrise pas tout et en même temps je suis en confiance. Lui, on voit, il prend le temps, il a une petite barque, il est pas inquiet, il a pas peur des remous, tu vois. On continue. Ensuite, on a page d'épée, hyper intéressant. Donc, on est prêt à ce positionnement.
Hein, le page d'épée, c'est ça. On est prêt à prendre sa place. 8 de pentacle, ok. Et pour finir... 6 de pentacle. Tu vois, c'est comme si on t'invitait encore, il y a encore cette notion d'équilibre, mais tu vois, c'est comme si on t'invitait à prendre une place différente ici, tu vois. Peut-être à voir combien... Ah ouais, c'est intéressant. Dans cette histoire d'estime de toi, de valorisation, peut-être essaye de regarder combien tu contribues pour l'autre. Peut-être que ça pourrait être bénéfique pour toi. De voir combien tu contribues pour l'autre, pour gagner en estime et en valorisation. Tu vois, être paisible, être tranquille avec ce chemin-là. Ici, ce qu'on a avec ce page d'épée et ce 8 de pentacle en complément, c'est vraiment... je me prépare, je suis prête à me positionner, je suis prête à trancher, peut-être à avoir des mots percutants si nécessaire, j'entends avec celui-ci là. En même temps, je travaille à ma paix intérieure, ma paix émotionnelle ou mon équilibre, tu vois, un yo-yo qui n'est pas trop grand, où on fait des petites vagues à l'intérieur, mais on ne fait pas des choses comme ça. Et on avance, on s'occupe de la situation, on la laisse pas filer, tu vois. Là, on la prend en charge, waouh. Et pour finir avec ce cavalier de bâton, c'est on y va vraiment. On finit... Tu vois, en finalité, on finit, oui. En finalité, on y va fort. C'est une moto sportive, d'accord? Donc, on se met en mouvement. Il y a un truc un peu de foncé dans le tas, mais surtout dans le sens où on n'évite plus le truc. Là, on t'invite vraiment à y aller. Je sais pas si vraiment le mot c'est confronter parce que je sens pas un combat, mais c'est plutôt à prendre le taureau par les cornes et on se met face au truc. Tu vois? On le prend en charge. En complément, ouais, je voudrais 3 cartes. Protection. Eh bien, tiens, je les ai. Balance. Ouais, c'est ça, tu vois. Et Mystery. Ok. Donc, tu vois, c'est comme si vraiment, déjà, on t'invite à sentir combien tu es protégé. Moi, c'est ça que j'entends avec cette carte-là. Ouh. Alors, attends. Hunger. Je confonds parfois la colère et avoir faim. Hunger, ben voilà, c'est la faim. C'est bien ça. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose, quand je vois cette carte-là, c'est comme s'il y avait, tu sais, c'est la faim dans le sens, la soif de reconnaissance, la soif de enfin pouvoir prendre sa place, la soif de, ah non, mais j'ai envie de régler ce problème-là, tu vois, c'est ça que je sens. Ici, ce qu'on est en train de dire finalement, c'est, toi, la seule chose dont tu as à t'occuper, c'est vraiment l'équilibre interne, tu vois, de jauger, de travailler ça dans ton estime de toi, ton positionnement, pouvoir dire les choses, etc. Travailler cet équilibre interne. Le reste, l'invisible est là avec toi et il y a aussi une protection. Donc il y a quelque chose avec faire confiance avec le mystère des choses, tu vois, et puis avancer dans cette situation. Pour finir, je vais prendre une petite carte du... Amandine. Ah, punaise. Y en a beaucoup qui veulent te parler. Donc, 2 petites secondes, je range... Oh, on a vu la carte chance, là, quand même. Elle nous a sauté aux yeux, celle-là. Hein, on l'a pas ignorée. Donc, tu vois, ça parle encore de ça. Hein. Tu es soutenu sur le chemin. Allez, quelle est la carte qui veut venir pour toi? Non, pas toutes. On prend une carte pour le mot de la fin, là. Ah, c'est marrant, t'as vu, elle est re-rentrée dans le paquet. On y va. Qu'est-ce qu'on te dit? Les vagues, turbulences, tu vois? Ah, ouais, c'est ça. Cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. C'est intéressant. Donc, tu vois, par rapport à tout ce qu'on avait au début qui décrivait là où tu en es aujourd'hui, c'est comme si, peut-être tu es dans une tempête, il y a quelque chose qui remue et en même temps, tu sens que derrière, ça va être positif. Tu sens que derrière, ça va être meilleur pour toi. N'empêche que ça remue. Là, on était juste en train de te rappeler, courage, il y a des choses bien plus positives qui arrivent suite à ça. Ok? Pour finir, je vais te lire le message de cette magnifique carte. Après une longue et sombre tempête, non mais alors là c'est complètement dingue. Hein. Après une longue et sombre tempête, le noble passeur émerge des profondeurs de la mer de minuit pour insuffler une nouvelle vie à ton âme. Il vogue sur un rayon de lune,
venu d'un horizon lointain, un lieu du passé qui ne détient plus aucun pouvoir sur toi. Mais souviens-toi, il n'est pas là pour te sauver. La décision d'avancer, tout comme le choix de ta destination, repose uniquement entre tes mains. C'est intéressant, hein, je te lis la suite du message après, mais c'est vraiment en train de dire, là, c'est un mouvement qui doit venir de toi, à l'intérieur de toi, tu dois travailler ta confiance en toi et être prête à tomber les masques pour pouvoir te positionner, mais ça dépend de toi. Personne ne le fera à ta place, c'est ça qu'on est en train de te dire. Le passeur t'offre sa barque et éclaire le chemin de ton voyage intérieur. À toi d'entreprendre l'œuvre de guérison, de penser les blessures anciennes et de te libérer du poids du passé. Lorsque ce travail sera accompli, tu renaîtras. Le cœur purifié, c'est vraiment la carte du jugement. Hein. Baigné par la brume et couronné de fleurs flottantes. Waouh! Prête à embrasser une légèreté nouvelle et une vie réinventée? Sache que tu es soutenu, on en revient là. Sache que tu es soutenu à chaque étape de ce précieux voyage de guérison. Waouh! Il est magnifique ce message pour terminer. Peut-être que tu as débarqué dans ce tirage un peu abattu en te disant vraiment j'ai besoin d'une clé là parce que je m'en sors pas. La clé tu l'as, c'est l'estime de soi et pouvoir verbaliser et te positionner. Il s'agit vraiment d'aller travailler là-dessus, de te couper de choses peut-être du passé, peut-être de t'aligner, à toi de voir. Et ensuite, la suite, vraiment, elle sera chouette pour toi. C'est ça qu'on est en train de te transmettre. N'aie pas de doute avec ça. Parfois, quand on se retrouve au creux de la vague, c'est difficile d'y croire. Là, on est en train de te rappeler que toujours après la tempête vient le soleil, tu vois. Alors, si tu as besoin d'une séance ou d'un message pour t'accompagner, un message personnalisé, ben, t'hésites pas, tu me contactes et on s'occupera de tout ça avec plaisir. Je souhaite de tout cœur que ce tirage t'ait accompagné, t'ait soutenu sur le chemin, sur ce chemin. Et ben, je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à toi dans ce choix numéro 2 avec la fleur discrète. Je la mets de côté et j'irai te lire son message à la fin. On est parti avec 2 jeux de cartes pour aller dépeindre ce que tu vis, la fameuse situation pour laquelle tu souhaiterais être aiguillé, soutenu. Donc on y va. Quelle est la situation dont on parle là? Pour laquelle il s'agit d'aller voir que faire avec cette situation. Ouh, elle n'est pas très sympa cette situation. Pas très confortable, j'ai envie de dire. Allez, encore, ouais. Ok, alors c'est intéressant d'avoir les deux ensemble. 8 d'épée, 3 de pentacle. Ah ouais, ok. Et le cavalier de bâton, d'accord. Et ici on a quoi? Les amoureux, c'est intéressant. Alors c'est marrant parce que cette carte des amoureux, je la mets de ce côté, on dirait qu'elle regarde par là, mais elle n'y a pas vraiment accès. C'est comme s'il y avait un besoin de mouvement ici, tu vois, avec ce 8 d'épée où on est complètement piégé. Peut-être que tu aimerais bien qu'une situation se solutionne, que peut-être on puisse vivre ça, tu vois, quelque chose où, imaginons tu es en conflit avec quelqu'un, peu importe le type de relation, et oh j'aimerais bien qu'on puisse de nouveau se montrer notre amour, tu vois, un truc comme ça. Il y a quelque chose comme si tu aimerais bien qu'il y ait une collaboration qui puisse avoir lieu et vraiment du mouvement. Si je complète, tu vois, c'est comme si là, vraiment, je sens une posture un peu d'impasse. Et tu vois, c'est intéressant cette carte. Alors, l'ours, ça parle quand même de puissance, de celui qui a du courage, de leadership, de protection. Et en même temps, tu vois, cette image-là, c'est comme si c'était ça dont tu avais besoin. Tu sais, c'est comme si tu étais en même temps dans un temps un peu presque cocon. Tu vois, comme pour presque de guérison. Waouh. C'est intéressant d'avoir ça et à côté, d'avoir la faux qui parle de danger, hein, de attention. Ouais, il y a quelque chose là, en fait il y a une espèce... Attends, il faut que j'arrive à éclairer. Je vais continuer parce que il y a peut-être quelque chose d'autre à comprendre là, dans cette situation déjà. Juste pour la poser, pour que tu vois si ça te parle ou pas. Ah waouh, punaise, conflit. Ben c'est ça. Donc ça nous confirme bien qu'il y a un conflit, il y a une espèce de danger.
C'est comme si toi, t'aimerais bien que ça se solutionne de cette façon, qu'il y ait du soutien, qu'il y ait du mouvement. Et en même temps, c'est un vrai carrefour. C'est un vrai passage, là. Donc, c'est un vrai passage dans lequel tu te sens plutôt, tu sais, cette fameuse expression, pieds et poings liés. Tu vois? C'est ça que je sens. C'est lourd, hein? C'est très, très lourd, hein? Et il y aurait vraiment plus besoin de soutien, de rapprochement, de protection, de prendre soin. Et c'est comme si aujourd'hui, tu te sens un peu seul là, hein, tu vois, un peu seul et carrément coincé, tu vois. Et attends, je vais baisser un peu la lumière, je sens que c'est trop fort. Alors c'est marrant, hein. Donc peut-être que tu as une hypersensibilité aussi. Et que là, ce qui se passe pour toi, c'est too much. Tu vois, c'est trop. C'est trop. Peut-être t'arrives au bout de quelque chose. C'est ça que je sens. Tu te sens pas en sécurité alors que t'aurais besoin de ça. T'aurais besoin peut-être de reconnecter avec ta force. Peut-être d'être soutenu, de vivre autre chose plutôt que du conflit, de vivre plutôt ça ou ça. Et il y a une vraie envie de mouvement. Et en même temps, regarde, on est comme ça alors qu'on a envie de mouvement, tu vois. Il y a une vraie dualité qui est là. Et ben, si tout ça te parle, on continue. Punaise, ça travaille, je te dis pas comment je baille. Truc de fou. Donc tu dois certainement être assez fatigué, mais ça libère en même temps. Hein. Les tirages que je fais, il se passe des choses forcément énergétiquement, dans le conscient, l'inconscient. On y va. Qu'est-ce qui se cache dans le fond, derrière tout ça, derrière cette situation? Qu'est-ce qui se joue en fait? C'est surtout ça. Qu'est-ce qui se joue? Le syndrome du sauveur. Wow, 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 wow. Alors, est-ce que tu te retrouves pieds et poings liés dans une situation où tu as l'habitude d'être le sauveur, la sauveuse, et là, ça devient beaucoup trop lourd pour toi? Peut-être que du coup, là, tu es dans le conflit et tu n'arrives plus à faire ce truc-là, de sauver l'autre, tu sais, d'être dans cette posture-là. La bienveillance, waouh. Tu vois, comme si en permanence tu cherchais, elle est très neuf en numérologie cette carte, je trouve, c'est-à-dire... tu sais, celle qui est connecté à l'humain, au cœur, qui a envie de prendre soin de tout le monde, tu sais, un peu aussi la mère aimante de tout le monde. Sauf que là, c'est intéressant, regarde, dans cette carte de la bienveillance, elle a une map monde, là, et puis là, elle est bien avec le fait de prendre soin. Sauf que lui, il est là, il se dit, punaise, mais au final, c'est trop. L'intention de départ était bonne, mais là, ça devient trop. Donc, tu vois, on dirait que derrière, il y a un truc comme ça qui se joue pour toi. Et qui fait qu'il y a un conflit. Alors, peut-être que le conflit est interne, d'ailleurs. Hein, tu arrives peut-être au bout de quelque chose. Mais peut-être qu'il est aussi externe. On a vu qu'il y avait une histoire de danger. Ah oui, le danger, ça peut être toi aussi qui te met en danger. Dans le sens où tu arrives à l'épuisement. Tu vois? C'est peut-être ça. Non, j'en voudrais qu'une seule. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Commencement. Ouais, tu vois, avec ce cavalier de bâton, on avait déjà l'idée. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un nouveau départ à prendre, que c'est plus possible de continuer comme ça. Il y a un nouveau départ, peut-être des choses à modifier en lien avec cette histoire du syndrome du sauveur, tu vois. Adaptation. Et ouais, l'adaptation, c'est cool. Ça dépend dans quel sens on le regarde. Parfois, quand on en finit par arriver à se suradapter, c'est là que ça devient beaucoup moins cool. Et il y a peut-être un truc comme ça, là, qui se joue pour toi. Ok, en complément, ça travaille, hein. J'ai le ventre, on n'est pas tranquille. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas pour vous, ok. Régénération. On dirait bien, tu sais, on l'a vu au début avec cette carte du choix, là, Crossroads. Il y a quelque chose là avec... Et si peut-être j'ouvrais les yeux sur la situation, tu vois, un truc du genre, détendez-vous. Ah! Intéressant ça avec détendez-vous. Alignez-vous sur le divin. Oh! Alors tu vois, ce que ça me fait de suite, là, c'est comme si on t'invitait à ne plus forcer. Tu vois? On t'invite plus à être le sauveur ou la sauveuse, là, qui va en faire beaucoup dans une situation, qui va essayer... Tu vois, on dirait que derrière, finalement, avec le pas pour vous, c'est ça que je sens. C'est que tu as mis en place ces stratégies, c'est des stratégies hein, quand on devient le sauveur ou la sauveuse du monde entier, tu vois, et qu'on est tout le temps bienveillant et qu'on s'oublie, ce sont des stratégies de survie. On peut voir qu'elle a été mise en place, cette stratégie, parce qu'à un moment donné, tu t'es senti différent ou différente. Peut-être même exclu, tu vois, c'est ça que c'est en train de dire. Et en complément, quel est le conseil là ?
qu'est-ce qu'on te dit? View from above, get the big picture. Donc c'est comme si on t'invitait à prendre de la distance par rapport à la situation. De regarder ça d'un peu plus haut. Peut-être qu'il y a une part de toi qui est complètement enfermée dans le truc, piégée, qui se sent pieds et poings liés. Et ce qu'on est en train de te dire déjà, si tu te détends, et qu'en plus tu prends un peu de recul par rapport à cette situation, ben peut-être que là, il y a quelque chose qui va pouvoir se passer et tu verras plus clair. Ouais, begin now, tu vois. Take your first step. Begin now, ça veut dire commence maintenant, fais ton premier pas. Donc il y a vraiment quelque chose entre le cavalier de bâton tout à l'heure, cette carte et cette carte. Il y a vraiment quelque chose à initier, tu vois, faire un pas, pas forcément vers l'autre, hein. Faire un pas pour pouvoir amorcer quelque chose, pouvoir amener du changement. Ça commence d'abord par te détendre, hein. Là c'est limpide. Alors c'est intéressant parce qu'on dirait bien vraiment qu'il y a une première étape avec un temps de repli, comme venir prendre soin de toi avant de te mettre en mouvement. Derrière un des paquets, on avait la carte détermination. C'est intéressant, c'était la carte à choisir sur le choix numéro 3. Peut-être que là, ce tirage, c'est actuellement. Et le choix numéro 3, si jamais il t'a attiré, peut-être que ça sera l'étape d'après, une fois que tu te seras reposé. Tu vois, pour aller récupérer de l'énergie. Allez, quel est le conseil pour toi, là? Quel est le conseil pour toi avec cette situation? Ouais, il y a un nouveau jour. Tu vois, il y a comme quelque chose... les pentacles, on est quand même dans la matière. Ah ouais. Il y a avec un as de coupe, il y a vraiment un nouveau départ. Peut-être sur le plan émotionnel, sentimental, il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger. Peut-être dans l'émotion avec l'autre, tu vois, avec le chariot, punaise. C'est comme si quand même derrière, on t'invite à prendre le lead, hein, du mouvement. Ah, punaise, et on finit avec le même 3 de pentacles. C'est comme si, finalement, on t'invitait dans cette situation-là à proposer une collaboration. Je sens même quelque chose de plus fort que proposer, c'est comme ne plus laisser le choix à l'autre. Tu veux qu'on soit en lien, eh bien c'est clair, c'est comme ça et c'est pas autrement, par la collaboration. On construit ensemble. Tu vois, si c'est une histoire de couple ou d'amitié, même avec ton enfant, ça peut être vraiment lui dire, écoute, là, on est en train de construire en chaque jour notre relation. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux aller contre ou tu veux qu'on contribue ensemble pour l'élever, pour grandir, pour se transformer? C'est quoi le deal? Moi, c'est ça que je te propose. Tu vois? Il y a un truc comme ça. Ah, waouh! C'est vraiment une étape cruciale pour pouvoir sortir d'espace là de souffrance, de manque. Tu vois? Quelque chose comme ça. Si je complète... Il y a un truc de reprendre son pouvoir là, plutôt que continuer à subir. Peut-être subir la situation. On l'avait dès le début avec ce 8 d'épée. Tu subis la situation jusqu'à présent. Si on complète, quel est le conseil pour toi? Passion. Cool. Peut-être la suite, c'est pouvoir refaire vibrer ton cœur. Que ce soit une relation amoureuse, un projet, tu vois, ça peut être dans une équipe. Waouh, regarde la carte de la détermination, elle est encore là. Donc tu vois... L'étape d'après, c'est la détermination. Si on lâche pas le truc, on tient le lead, on n'est plus en posture de victime, on a les moyens, on se positionne, tu vois? Quelque chose de très fort. Wow, j'adore. Et derrière, c'est l'abondance. On n'est plus dans le 5 de pentacle où on a que dalle et où on quémande. Là, on quémande plus. Derrière, c'est puissant. Tu vois? Hyper intéressant. Et le flow, c'est chouette parce que du coup, ce que ça fait, c'est que derrière, les choses, elles peuvent être plus fluides. C'est-à-dire qu'effectivement, si à 2 par exemple, ou à 3, on va dans la même direction, si on a les mêmes objectifs, la même destination, si on a la même vision, mais on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Ça n'a rien à voir que être là en train de se débattre, non c'est moi qui ai la vérité, non c'est moi, tu vois. Ça marche pas. Tandis que là, il y a quelque chose de bien plus abondant. La passion, pour moi, ça parle aussi de si on va dans la même direction et qu'on est d'accord sur cette direction, on est d'accord sur le projet dont on fait partie ensemble, eh bien, à ce moment-là, on est passionné par le truc, on a envie d'y aller, on a envie de mettre de l'énergie. Tu vois, c'est ça que je sens. Ok, pour finir, j'adore. C'est fou comme il se transforme, ce tirage, il est génial. On complète avec une carte de ce génial oracle, je l'adore, le petit oracle Magic Soul. Qu'est-ce qu'on te dit? Ah, Shadow Work, c'est pas un passage anodin, hein. Réveille tes pouvoirs. Bon ben voilà, évidemment, c'est ce qu'on te dit dans tout le tirage. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards.
Va à ta rencontre, au-delà de ce que tu connais déjà. Car dans la pénombre se cache la plus grande source de magie, des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. C'est hyper intéressant, tu vois, hein. Donc, on est vraiment en train de t'inviter à aller ressaisir. Attends, il y avait un mot qui me venait, mais il a disparu. C'est comme si finalement, tu avais des ressources que tu ne soupçonnes pas pour dépasser cette situation. Et là, on est en train de te dire, va les chercher. Va les chercher et tu trouveras que tu as ce qu'il faut pour te positionner et transformer la situation. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui est sous-estimé finalement dans l'histoire. C'est toi. Tu te sous-estimes et surtout tu sous-estimes tes pouvoirs. En fait, tu les as, les pouvoirs, pour transformer la situation. Avec Fleur discrète, qu'est-ce qu'on te dit ? L'image que nous avons de nous-mêmes diffère souvent de celle que les autres perçoivent. Souviens-toi que l'opinion des autres ne te définit pas et qu'il n'est ni utile ni nécessaire de chercher à influencer leur regard. Ce qu'ils voient de toi n'est qu'un fragment, une simple fenêtre sur l'immensité de qui tu es. Tu es multiple, changeant, changeante, et différente aux yeux de chacun. Et surtout, tu es une œuvre en constante transformation, toujours en devenir. C'est hyper intéressant, hein ? Tu n'es plus la fleur discrète que tu étais autrefois. Tu es devenue une femme, un homme, d'une profondeur et d'une richesse infinie. Et demain, tu seras encore plus sage, plus épanoui et plus extraordinaire. Poursuis ta quête de grandeur dans toutes ses nuances et dans toutes ses dimensions. Waouh! C'est beau, hein? Donc peut-être que dans cette situation, il y a eu de la dévalorisation de toi. Tu vois, peut-être que l'autre, des fois les gens font ça à coup de reproches, ce genre de choses-là, ils dénigrent en fait. Et donc ça fait perdre en estime. Là, on est en train de dire, tu peux reconnecter à ton pouvoir et ça dépend déjà de comment tu te regardes, de si tu te crois capable. Et à partir du moment où tu reconnectes avec ton pouvoir, regarde comme les choses peuvent changer. C'est hyper chouette. T'hésites pas. Si tu sens que tu es en difficulté avec ce changement, avec comment reconnecter à ta puissance, à ton pouvoir, là, pour dépasser cette situation, tu viens me voir, bien sûr, on s'occupe de ça. Je souhaite de tout cœur que ce tirage ait contribué pour toi. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bienvenue à toi qui as fait le choix de cette carte, la détermination. Alors on dirait bien que ton tirage il est très lié au choix 2. Peut-être le choix 2 c'était toi avant. Et ici, on va les connecter avec cette détermination. Alors, on va aller voir ce que ça raconte exactement. J'irai te lire son message à la fin du tirage. Et on commence d'abord par un tableau, un état des lieux de cette fameuse situation. Comme ça, tu sais si ce tirage, il est fait pour toi. Qu'est-ce que tu vis en ce moment pour lequel tu aurais bien besoin d'un message? On y va. Quelle est la situation dont on parle là? 3 cartes, ouais, s'il vous plaît. L'ermite. Intéressant. Wow, 5 de coupe. Ok. Grande prêtresse. Ok. Alors, ce que ça me fait de suite, c'est comme un temps de repli. Peut-être suite à un événement qui a été souffrant, chamboulant. Et qui en même temps te permet de mieux sentir, tu vois, de mieux te connecter peut-être au monde subtil, il y a quelque chose comme ça. Tu es en travail de peut-être compréhension suite à une blessure, peut-être une blessure qui s'est activée, une situation où tu vois il y a des choses qui se sont pas terminées comme tu voulais, peu importe quoi, hein. Ça peut être un projet qui a pas été mené à bien comme tu aurais aimé, peut-être un boulot, peut-être une relation, tu vois. Quelque chose là qui te demande réflexion. Et c'est comme si réflexion et en même temps, tu cherches à avoir des infos, peut-être en suivant ton intuition, en écoutant. Il y a une envie de positionnement peut-être derrière. La tour, ok. Ouais, il y a comme un peu une posture figée. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est figé. Tu vois, une situation qui s'est figée, qui est devenue rigide.
la clé. Ouais, tu vois, on voit bien, tu cherches la clé. Tu cherches la clé. Ah, waouh! Par rapport à quelque chose, effectivement... Ah, c'est intéressant. Waouh, les obstacles, ici, enfin la montagne. En tout cas, c'est comme si peut-être déjà tu le sens un peu. C'est peut-être une situation où tu as trop donné. Il y a un truc comme ça, là. Où tu as trop donné, peut-être une situation qui était périlleuse, c'est-à-dire que tu as rencontré des cailloux sur le chemin, tu vois, de cette situation. Et en même temps, tu es en train de te dire, je voudrais bien trouver une issue à ça. Tu vois, il y a un truc du genre. J'aimerais bien pouvoir me redresser, là, y aller, à partir du peut-être une nouvelle façon de fonctionner ou des clés pour transformer ça. Oui, c'est ça, transformer ça. Ok, alors si tout ça résonne pour toi, si ça te parle, on y va. Alors c'est marrant, je ne fais jamais ça. Je sais pas si t'as vu, j'ai dit on y va. Allez, on y va, genre on va y mettre la raclée au truc. C'est vrai que la carte de la détermination. Ben on y va alors. On va regarder ce truc, on va s'en occuper. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se joue derrière cette situation? De quoi on parle là? Se joue derrière ça. L'équilibre, ok, très intéressant. Et l'abondance, waouh, 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 waouh. Alors ce qu'on est en train de dire, c'est que cette situation vient te faire travailler une notion d'équilibre pour te faire cheminer vers l'abondance. C'est plutôt sympa, j'ai envie de dire, tu peux déjà dire merci à cette situation. Tu peux l'aimer peut-être un peu plus. Ça serait peut-être pas mal. On continue. Qu'est-ce qu'on a en complément? L'effort. Ah, waouh, tu vois, c'est vraiment intéressant. L'équilibre et l'effort, on voit que c'est une situation, on l'a vu déjà un peu au début, mais c'est une situation qui va te demander de regarder, est-ce que parfois, peut-être je n'en fais pas trop? Est-ce que je suis vraiment dans l'équilibre? Est-ce que je ne suis pas en train de trop en faire ou trop donner, trop forcer, tu vois? Il y a comme une question autour de ça. Waouh! C'est intéressant. Moi, j'aime bien ça. Regarde ça. Au dos, on a la simplicité et l'abondance. On dirait bien que derrière tout ça, il y a une clé qui est de plus tu feras simple, moins tu feras d'efforts et plus l'abondance pourra être là. Il y a quelque chose en toi qui force trop et qui peut-être mène à l'échec, qui en fait trop, qui force trop. À toi de voir lequel des adjectifs résonne. Mais c'est ça qui vient être testé aujourd'hui avec toi. Et vraiment, il y a quelque chose de... c'est comme si on t'invitait à pouvoir trouver un nouvel équilibre, une nouvelle façon là pour pouvoir écouter, tiens, là, est-ce que je suis en train de trop en faire, trop forcer, et à ce moment-là, lever la pédale de l'accélérateur, tu vois? C'est ça qu'on est en train de te dire. En complément, quel est le conseil? On y va, ouais. Ah ben ouais, tu vois. Oh, c'est un vrai passage hein, pour toi. Hein. Waouh, 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 waouh. C'est un vrai passage. C'est intéressant parce qu'on a exactement les mêmes plantes là. C'est dingue. C'est l'olivier aussi, j'avais pas vu. L'olivier est là aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose avec un passage pour pouvoir gagner en paix. Moi, je sens que c'est... Alors, avec à la mer derrière, c'est intéressant parce que derrière, on a chaos et conflit. Hein. Punaise, c'est dingue. C'est comme si ce passage-là, où on t'invite à trouver peut-être une meilleure paix intérieure, un meilleur équilibre dans tes actions, dans ton mouvement, dans comment tu te mets en mouvement, ça te permettra peut-être bien de plus aller à la mer, oser quelque chose, mais peut-être d'une façon différente, plus fluide, plus tranquille, sortir de quelque chose du chaos et du conflit, de je veux ce truc, je veux y arriver, et qu'au final ça ne se fasse pas. Tu vois, je sens quelque chose comme ça là. Très intéressant. En complément, quel est le conseil là pour toi dans cette situation? Génial. Non mais j'adore. Paix et faites une pause. Donc on est en train de dire lâche l'affaire. C'est pas l'heure de venir faire et encore faire des efforts. C'est plus le deal. Soyez humble. Soyez humble, tu vois, la posture d'humilité, c'est peut-être quelque chose avec sortir du jugement par rapport à l'autre. Ça peut être aussi sortir de l'ego et vraiment venir dans quelque chose de plus tranquille. C'est la lune en lion. Quand on est dans un lion déséquilibré, on peut se la raconter sur soi. On peut vouloir prendre beaucoup de place. On peut vouloir en faire beaucoup. Là, on est en train de te dire, baisse la pédale. Tu vois ?
En complément, donc on t'invite à quelque chose de plus doux finalement, de plus délicat. N'hésite pas, sur mon site, il y a le soin douceur qui pourrait peut-être te parler. Waouh, et l'abondance infinie. Ça fait quand même 2 fois qu'on a l'abondance, dont on parle, l'abondance. Abundance is pouring into your life. Donc tu vois, c'est intéressant. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est les fruits, ils tombent des arbres, mais facilement, il n'y a pas besoin de forcer. Donc ce que c'est en train de dire, c'est que plus tu lâcheras la situation, plus tu lâcheras le sujet, peut-être quelque chose dans une relation, et plus les choses se feront avec facilité. Plus tu lâcheras peut-être un truc que tu veux vraiment atteindre, et plus ça pourra, ça c'est vache, venir à toi. C'est ça que ça... Ah ouais, c'est ça. Peut-être que tu te sens dans une impasse, tu vois, redirect your energy. C'est hyper intéressant. Peut-être que tu te sens dans une impasse et toi, tu es là en train de vouloir forcer, essayer, peut-être péter le mur. Non. Là, on t'invite à faire une pause. Faire une pause pour pouvoir remettre ton énergie avec toi-même et mieux sentir quelle est la suite. C'est pour ça qu'on avait la grande prêtresse aussi, finalement. Alors en rangeant les cartes, là, il y avait une au dos où il y avait les difficultés et lâcher le contrôle. Donc peut-être que c'est en train de dire, quand tu vois des difficultés, toi, il y a quelque chose en toi qui veut peut-être s'acharner, qui veut absolument solutionner. Et là, on est en train de te dire que la meilleure clé, c'est lâcher. Lâcher, faire une pause, revenir à toi, calmer le truc. Et le flow, finalement, c'est comme s'il allait pouvoir revenir tranquillement, tu vois. On continue dans le conseil pour toi. Qu'est-ce qu'on te dit? 10 d'épée. Peut-être que tu es épuisé là. Tu arrives au bout d'un truc. Il y a un truc comme ça là. Il y a de l'épuisement. Peut-être que, waouh, ces épées là dans le dos, est-ce que c'est des choses qu'on a dit sur toi? Des choses qu'on a dit qu'on a dites, bon bref, tu m'as comprise. 7 de coupe, ouais, 4 de bâton. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, avec ces cartes, 4 de bâton et roue de fortune. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que le 10 d'épée, c'est le dernier de 1 à 10, c'est le dernier. Bon, j'arrive pas à te le dire, mais tu as compris. C'est le dernier de la ligne et c'est en train de dire comme si tu étais arrivé à la dernière étape. C'est-à-dire que presque tu peux peut-être pas être plus épuisé, plus fatigué. Tu arrives au bout de quelque chose. Et du coup, c'est une situation qui fait que tu ne peux plus rien faire d'autre que faire une pause et regarder les solutions qui s'ouvrent à toi. Il y a vraiment quelque chose avec je fais une pause, je prends le temps de laisser les nuages se dissiper, peut-être mon corps se reposer, saisir où se trouve le juste équilibre et je peux voir qu'il y a des solutions qui vont émerger. Et des solutions qui vont me montrer une direction. Ici, c'est intéressant. Regarde, on a une jolie petite famille qui vient construire quelque chose. Donc peut-être des solutions qui vont me permettre de construire quelque chose. Et derrière, je peux, suite à ça, mettre en route le changement. Ah ouais, et le cavalier d'épée, regarde-moi-le sur sa moto, il y va, il n'a pas peur. Ok ? Donc c'est comme si vraiment il y a une histoire de prendre un temps de pause pour laisser le temps là aux solutions d'émerger. Tu sais, quand on est dans le truc et qu'on ne veut pas lâcher, souvent on n'y voit pas clair et on voit qu'une seule issue. Quand on lâche, qu'on fait un temps de pause et qu'on prend le temps de se reposer et de contempler, il y a des choses qui pop, qui viennent là et des idées qui viennent. C'est ça que je sens pour toi. En complément, on va mettre 3 cartes. Quel est le conseil pour toi dans cette situation? Je suis contente de te faire ce tirage. Protection. Donc, protection, ici, j'entends te protéger. C'est important de te protéger. Protéger ton corps. Prendre soin de toi. En complément, on a quoi? Stop. Bon, bah, c'est limpide. Hein. La protection, elle passe par t'arrêter. On s'arrête. Le message, il est vraiment très fort pour toi. On s'arrête. Si tu tombes dessus, là, juste avant les vacances de Noël, calme le jeu. Hein, calm down. C'est ça qu'on est en train de dire. Hein. Et en complément, anger. Ah, waouh. Il y a peut-être une colère à aller voir. Tu vois, derrière tout ça. Il y a peut-être une colère à aller voir, à laisser émerger. Derrière, il y a de la tristesse. Hein. Mais peut-être que, quelque part, si tu en fais autant, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'en fait pas autant. Ou la vie, tu vois, tout simplement. Donc, il s'agit peut-être d'aller éclairer ça pour que ça puisse se libérer.
Reflection, ouais, regardez ce que te renvoie cette situation. Bon, là, on a des clés quand même sur ce que ça te renvoie. Pour finir, un message de ce superbe oracle, le petit oracle Magic Soul. Yes. Qu'est-ce qu'on te dit? Oh, c'est beau. Changement en cours. C'est intéressant. Tu sais, changement en cours, 3 petits points. C'est comme s'il y avait quelque chose à accepter, que tu es en pleine mutation. Et ça passe par une mutation dans ton rapport à l'effort. Ton rapport à ce que tu donnes. Ton rapport à une collaboration possible. Est-ce que vraiment je laisse la place de la collaboration? Est-ce que j'ai pas plutôt l'habitude de toujours en faire beaucoup? Tu vois? Faire beaucoup d'efforts. Et donc on dirait bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se mouvoir autour de ça. Allez, je te lis la fameuse carte détermination. Quel est son message? Son regard est empli de certitude et sa posture reflète une force inébranlable. Elle porte le noir comme une armure de puissance, tandis que les papillons qui l'entourent rappellent sa douceur innée. Tu vois, c'est comme trouver une autre force, une autre façon d'être déterminée, j'entends. Elle se fie à elle-même pour tracer son chemin, consciente que toutes les réponses résident en elle. C'est ça qu'on te dit là depuis le début. Fais une pause et tu vas les capter, les réponses. Elle ne cherche ni validation, ni approbation, car elle sait sa valeur. Elle prend ses décisions avec audace, même lorsque le doute effleure son esprit. Et si elle trébuche ou fait des erreurs, elle les assume sans détour et s'enrichit de leurs leçons. Rien ni personne ne peut la retenir. C'est peut-être ça aussi. Tiens, je viens de me casser la figure là. Vraiment, ce que je viens de vivre, je le considère comme un échec. Ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Quel bilan je fais? Et si je regarde ça avec douceur, c'est quoi les options qui s'ouvrent à moi? Tu vois, c'est ça que c'est en train de dire. Tu es prête à conquérir le monde. Et tu le sais. Moi, je dirais, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais que tu es prête à conquérir le monde? Oh, j'aime beaucoup ce tirage. Si tu as besoin de soutien, bien évidemment, sur ce chemin, tu n'hésites pas, tu me contactes. Et puis, je souhaite de tout cœur que ce tirage ait contribué pour toi. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.